Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est encore le jeudi 21 mai 2020 et on va encore parler de CentOS. Yeah. Alors pourquoi on va parler de CentOS? Parce que dans la vidéo que je vous ai publiée il y a 2 heures ici sur l'installation de CentOS 8 en dual boot avec Windows 10, je le sens, vous allez me poser la question de me dire, regarde moi, t'as ton tout petit écran, comment on fait pour installer les additions invitées de VirtualBox dans CentOS Bon, c'est ce qu'on va voir, je vais redémarrer ici la machine virtuelle de la vidéo précédente, yeah, et on va voir ensemble comment installer ça. Alors là, je sens que vous allez me poser cette question dans les commentaires, donc c'est pour ça que j'anticipe. Je vais vous publier ça sur le coup de 16 heures. Moi, je serai en train de me balader dans la nature, en train de digérer le barbecue. Oui, parce que dans 1 heure, ça va sentir les merguez et bon barbecue. Déconfinement plus jour férié égale, on se fait plaisir. Et donc, je vous publierai ça sur le coup de 16 heures pour étaler un peu les vidéos dans le temps. Ici, alors, en fait, il ne faut pas oublier un truc, c'est que CentOS, c'est une distribution Linux, c'est la version communautaire de la Red Hat Enterprise Linux, et la Red Hat Enterprise Linux, elle vise quel public exactement? Eh bien, elle vise un public professionnel. Donc, si vous installez une CentOS avec l'environnement graphique, vous allez installer ça sur un PC portable, PC fixe, bref, pour travailler, pas pour personnaliser votre environnement de bureau, pas pour bidouiller des logiciels, etc. Et si vous installez dans une machine virtuelle ou en tant que serveur, ce sera sans interface graphique ou peut-être avec une interface graphique, mais les machines virtuelles, ce seront des solutions professionnelles, soit libvirt, KVM, QEMU, la pile libre là, que propose Red Hat. Et donc là, vous avez les outils qui vont bien dans les dépôts. Et pourquoi pas VMware, et vous avez les fameux Open VM Tools qui sont livrés par défaut. Mais si vous installez sur VirtualBox, pas de support, ça sert à rien de mettre le support sur un truc. Ici, on va voir ensemble comment installer ces additions invitées. Vous voyez ici, j'ai que la résolution 1024 par 768. Donc, ici, on va faire l'installation avec l'image CD des additions invitées. Et petite précision utile, il est impératif d'avoir le contrôleur graphique VBox VGA qui fonctionne beaucoup mieux que le VMS VGA. Qui soi-disant propose un support compatible VMware, mais enfin bon, ça marche pas encore très bien sur la plupart des distributions Linux. Donc, on va installer ces additions invitées. On va faire ça dans un terminal, sudo-i, on se connecte en route. Et donc ici, hop, voilà, l'image, elle s'est montée automatiquement dans Run Media Adrien VBox GA ici. Donc, je vais aller dedans. Et là, clear, j'efface l'écran. Donc, je vous remontre où on est. Si je vous fais un petit ls, on a quoi? Eh bien, on a tous les fichiers nécessaires dans ce CD, notamment les additions pour Windows et pour Linux. Donc là, sur CentOS, on installe de la même manière que sous Windows. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va installer quoi? Déjà, vous faites vos mises à jour, important. Hop, DNF Update. Donc là, je l'ai fait avant, donc il n'y a pas de mise à jour ici. S'il y a une nouvelle version du noyau, on redémarre, c'est impératif. Ensuite, on installe quoi? Eh bien, on va installer tout ce dont on a besoin pour compiler ces additions invitées, à savoir DKMS pour le module qui va permettre de fabriquer le module noyau. On aura besoin de GCC et on aura besoin de MEC pour compiler, le compilateur et la commande pour compiler. On aura besoin de kernel headers et de kernel devel, donc les fichiers de développement et les headers du noyau. C'est pour ça qu'il faut au préalable bien avoir son système à jour et surtout redémarrer sur le dernier noyau. Comme ça, il vous installe les dernières versions aussi des headers et des devel, des fichiers de développement. Et donc comme ça, on est sûr que le noyau sur lequel vous tournez et les kernel headers, kernel devel sont dans la même version. Ça pose pas de problème comme ça. Et puis je vais installer bzip 2 au passage parce que je crois que CentOS n'installe pas toujours bzip 2 par défaut. Voilà. Donc là, vous voyez, tout est là. Et vous remarquez que DKMS est situé dans le dépôt EPEL. Donc vous avez besoin du dépôt EPEL pour avoir DKMS. C'est le dépôt que j'ai activé dans la vidéo précédente. Donc là, il va nous installer ici ce que je viens de demander à installer. Donc les kernel headers, le kernel devel, GCC, tout ce qu'il faut pour compiler.
Et après, eh bien, on va tout simplement exécuter la commande vbox linux addition.run, qui est un script ni plus ni moins, qui va compiler tout ce qu'il faut sur la machine, le module, et l'activer au démarrage. Donc là, je vais attendre OK. Et donc, vous voyez, le fichier script, c'est celui-là. Donc, /vbox linux addition.run, en route évidemment. En route évidemment. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il décompresse. Il va, voilà, il fait ses petites affaires. Donc il va commencer la compilation. Donc je vous accélère la vidéo le temps que ça compile et je vous reprends juste après. Voilà, donc la compilation est terminée. Ensuite, on redémarre systemctl reboot. On redémarre le système et vous allez voir que, oh magie, et oui, magie, ça va fonctionner. Vous allez voir une belle résolution d'écran qui va s'adapter à l'écran de la machine virtuelle. Si tout se passe bien normalement. Donc ici, là, vous pouvez après activer le presse-papier partagé, le glisser-déposer, tout ce qui va bien. Et donc après, on va voir que ça fonctionne également. Donc là, yeah, vous voyez, on a la bonne résolution, c'est beau. Hop. Je me connecte dans le GNOME. Et donc là, hop, voilà, si je vais dans les paramètres, ici la résolution d'écran, c'est la résolution d'écran de la fenêtre. Vous avez plus de résolution d'écran si vous voulez, hop, voilà, et là, hop, si je réduis, vous voyez, hop, ça s'adapte automatiquement, hop, ça sera grandi, top, tout seul comme un grand. Et donc ici, si j'ouvre un éditeur de texte, que je fais coucou, c'est Adrien, hop, que je copie ça, donc là on est sur mon éditeur de texte, vous voyez, sur mon système normal, hop, ok, clic droit copier. Là, dans la machine virtuelle, je vais lancer l'éditeur de texte. Hop, et je fais clic droit, coller. Hop, vous voyez, il y a le coucou, c'est Adrien. Et là, je vous montre, on est bien dans la machine virtuelle. Donc, et si je mets Linux Trix, voilà, et que je copie dans la machine virtuelle et que je reviens sur la machine réelle, clic droit, coller, vous avez compris. Donc, les fonctionnalités de VirtualBox fonctionnent sans problème. Voilà. Et donc, ça marche nickel. Voilà. Donc, tout ça, c'est bon, vous pouvez créer vos dossiers partagés, faire tout ce que vous voulez. Ici, alors si on fait un petit, là, hop, regardez, getent groupe, pour voir la liste des groupes, vous avez un groupe qui s'appelle VBox SF. Donc là, vous vous ajoutez dedans pour pouvoir accéder au dossier partagé de VirtualBox, évidemment, pour pouvoir transférer des fichiers entre l'hôte et un dossier partagé de l'hôte et le client, l'invité virtuel. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est très bien, mais le jour où j'ai envie de désinstaller ces additions invitées, comment je fais? Comment on fait? Eh bien, regardez, on va se reconnecter en route, ici, et je vais vous montrer comment on désinstalle des additions invitées installées manuellement. Bah oui, parce que quand on installe des additions invitées avec un paquet, il suffit de désinstaller le paquet. Sauf que là, comment on fait? Eh bien, on réinsère à nouveau le CD des additions invitées. Donc là, il est toujours dedans. On va dans le dossier qui va bien et on a toujours nos fichiers ici. Et donc, on va exécuter notre ./vbox linux addition.run. Donc, pour les mettre à jour, c'est facile. Pour mettre à jour, vous relancez le script des nouvelles installations de VirtualBox et il désinstalle l'ancien et réinstalle le nouveau. Pour désinstaller les additions actuelles, si vous voulez vous en débarrasser, c'est facile. Vous relancez ce script-là, mais vous mettez une install ici en argument. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va supprimer les additions invitées et il ne va pas réinstaller celles qui sont disponibles dans le CD ici. Donc ça veut dire que si jamais vous avez installé VirtualBox avec la version 6.1.6 et qu'on se retrouve avec une version 6.2 de VirtualBox, vous pouvez tout à fait, avec un script d'installation d'addition 6.2, de désinstaller une vieille version des VirtualBox Addition. Vous voyez ici, il a juste désinstallé les additions invitées et c'est tout. Par contre, pour mettre à jour, c'est simple, vous ne désinstallez pas, vous réexécutez juste le script des VirtualBox Guest Addition 6.2, par exemple, quand le 6.2 sera sorti. Et donc, là, vous n'aurez pas de souci, ça mettra à jour automatiquement les additions invitées sur votre système. Voilà. Et donc là, si je redémarre, donc systemctl, reboot, hop, voilà, que je redémarre la machine virtuelle, vous allez voir que les additions invitées auront disparu et on sera à nouveau avec juste la résolution 1024 par 768. Voilà, cherchez le nom. Ici. Et donc là, les additions invitées ont disparu. Vous voyez, ici, on n'a plus que
plus que cette résolution d'écran. Et donc là, on a beau après réduire et agrandir, c'est bien désinstallé. Voilà, hop, vous voyez, si on réduit, bah là, j'ai les ascenseurs. La résolution d'écran ne se met pas automatiquement. Et si je remets, hop, voilà, la résolution d'écran ne se met pas. Et on a, comme tout à l'heure, bah, que le 1024 par 768. Et là, on a épuré le système des additions invitées. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.